Bien, chers frères, c'est aujourd'hui un père de famille éprouvé qui est proposé à notre méditation. L'Évangile parle d'un officier royal, mais devant une telle épreuve, ce n'est pas la distinction honorifique qui compte, c'est un père de famille éprouvé. Cet homme est donc assez aisé puisqu'il a des serviteurs, il habite la ville de Capharnaüm, que l'on appellera un peu plus tard la ville de Jésus. Et ce père de famille avait donc un jeune fils. Et voilà que ce fils tombe malade. Et que fait-on dans ce cas-là, lorsque son fils tombe malade? Eh bien, on commence par soigner soi-même, puis on consulte un médecin. Et c'est probablement ce qui a été fait ici. Mais le mal empire. Et les médecins eux-mêmes avouent leur impuissance. Nous ne pouvons plus rien. L'art médical a ses limites, comme vous le savez, même aujourd'hui. Et alors, c'est, on peut dire, le désespoir de la famille tout entière. Et que peut faire un père de famille à qui les médecins annoncent que son fils va bientôt mourir et qu'ils ne peuvent rien faire? Et c'est alors qu'on pense à Jésus de Nazareth. Or, en ce moment-là, Jésus n'est pas très connu dans cette région de Galilée. Il a fait bien sûr un miracle absolument unique, il y a quelques semaines, non loin de là, à Cana. Il a changé de l'eau en vin. Et depuis ce temps, Jésus a quitté la Galilée, est allé en Judée, à Jérusalem. Il a fait quelques miracles là-bas. Il a éclairé secrètement le fameux Nicodème à Jérusalem. Il est remonté en passant par la Samarie. Là, il a converti la Samaritaine, il a converti le village. Et lorsqu'il revient en Galilée, il est un peu connu par la rumeur. C'est celui qui a changé l'eau en vin, c'est celui qui a fait aussi de grandes choses à Jérusalem. Et aujourd'hui, justement, Jésus est de retour, non pas à Capharnaüm, mais à Cana. Alors cet homme éprouvé, qui lui est à Capharnaüm, se dit, eh bien pourquoi pas ce Jésus? Ce père de famille a-t-il la foi? A-t-il la foi catholique? On ne peut pas le dire, mais ce qui est certain, c'est qu'il croit en quelque chose. En effet, il va quitter sa maison pour se rendre près de notre Seigneur. Il prend un risque. Il prend le risque de n'être pas présent lorsque son fils pourrait quitter ce monde, rendre son dernier soupir. Et ce n'est pas une petite chose. S'il prend ce risque, c'est qu'il pense qu'il y a une possibilité de guérison. On ne peut pas dire qu'à ses yeux, Jésus ne soit rien, ça certainement pas. Mais a-t-il vraiment la foi en Jésus, Fils de Dieu? Eh bien, pas encore. Il prend donc la route de Capharnaüm à Cana, comme le dit l'Évangile, puisque pour aller de Cana à Capharnaüm, il faut descendre, dans l'autre sens, il faut monter. Donc il monte, et plus de 500 mètres de dénivelé, un chemin de 30 km. Il faut donc une bonne journée de marche, ce qui manifeste évidemment un certain courage. Une journée de marche, c'est aussi une journée de méditation, de prière. Et on peut imaginer très facilement la pensée, la prière de ce père de famille. Seigneur, rendez-moi mon fils. Faites que ce Jésus accepte de venir avec moi jusqu'à ma maison. Faites que ce Jésus ait vraiment le pouvoir de guérir mon fils. Faites qu'il le fasse, faites qu'il vienne, faites qu'il descende avec moi à Capharnaüm. Mais que ferais-je pour le convaincre de venir? Voilà quelles étaient les pensées de ce père de famille pendant cette journée de marche. Et lorsqu'il arrive à Cana, qui est une toute petite ville, pas très loin de Nazareth, il n'a pas de difficulté à trouver Jésus. Peut-être en a-t-il à s'en approcher, puisqu'il y a beaucoup de monde. Et le voilà enfin devant ce Jésus dont il avait entendu parler, peut-être qu'il n'avait jamais vu encore. Et sa prière est toute simple. Mon fils est à la mort, mon fils est à l'agonie. Venez avec moi pour le guérir. Comment ne pas s'émouvoir devant ce père de famille qui va perdre son fils, dont la voix tremble d'émotion. Seigneur, descendez, venez, venez guérir mon fils qui est à l'agonie. Et Jésus, qui est rempli de compassion pour la misère humaine,
n'est certainement pas insensible à cette prière. Et pas seulement Jésus. Autour de lui, il y a aussi des pères de famille qui ont des enfants. Et tout le monde se tait, bouleversé par cette épreuve. Chaque père pense à son propre fils. Et tout le monde tend l'oreille pour écouter la parole de Jésus. Et cette parole, cette réponse de Jésus, elle est étonnante. Elle paraît même un peu dure. Jésus ouvre la bouche et il se plaint. Oh, ça n'est pas une plainte contre cet homme, c'est une plainte à l'attention de tous, et donc aussi pour nous. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. Et donc Jésus se plaint que cet homme n'a pas la foi, et surtout que les autres aussi n'ont pas la foi. Pourquoi? Pourquoi se plaint-il? Se demande avec raison saint Grégoire le Grand. N'est-il pas évident qu'il croyait cet homme? Aurait-il imploré cette guérison de la part du Seigneur s'il n'avait pas cru qu'il était le Sauveur? Pourquoi donc Jésus dit-il, si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croyez pas à celui qui précisément a cru avant de voir ce signe? Eh bien, observons la prière de cet homme. En fait, sa foi n'est pas très ferme. Il a douté dans sa foi, car il a prié Jésus de descendre pour guérir son fils. Non pas comme l'officier, le centurion, un peu plus tard, qui dira « Seigneur, il est inutile que vous veniez dans ma maison ». Lui, il dit « Descendez dans ma maison ». Il désirait donc la présence corporelle de notre Seigneur, alors que celui n'est absent d'aucun lieu par son esprit, puisqu'il est fils de Dieu. Le Père ne croyait donc pas assez fermement en Jésus, puisqu'il ne le jugeait pas capable de rendre la santé sans être physiquement présent. Et si la foi de cet homme avait été parfaite, il aurait été certainement persuadé qu'il n'y a pas de lieu où Dieu ne soit pas présent. Mais ce Père ne comprend pas la plainte de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne voyez des signes, vous ne croirez pas. Il est trop enseveli dans sa douleur, et on le comprend. Alors il se contente de redire la même chose. « Seigneur, descendez avant que mon fils ne meure. » Alors Jésus va éprouver sa foi d'une autre façon. Et il lui répond simplement « Va, ton fils est vivant. » C'est une épreuve considérable pour la foi de cet homme. Mes frères, vous qui êtes parents, si en allant consulter un médecin que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas non plus, pour votre enfant mourant, si ce médecin vous faisait une telle réponse, « Rentrez chez vous, votre fils est en bonne santé », que feriez-vous? Vous iriez en voir un autre. Donc c'est une épreuve pour ce père de famille. Par ailleurs, Jésus ne lui dit pas « Ton fils est guéri », mais il lui dit simplement « Ton fils vit, ton fils est vivant ». Mais, se dit le père de famille, mon fils était déjà vivant hier, ce matin même, je l'ai quitté, il était vivant mais malade. Donc la réponse de Jésus constitue une double épreuve pour la foi de cet homme. Il sait maintenant que sa prière n'est pas exaucée exactement comme il l'avait demandé. Il avait dit « Seigneur, descendez à Capharnaüm avant que mon fils ne meure ». Et Jésus lui dit « Je ne descendrai pas ». Il ne descendra donc pas à Capharnaüm. C'est une première épreuve. Et la deuxième, il lui dit « Ton fils vit sans plus ». On sait dans l'Évangile qu'il y a des gens qui sont à moitié vivants, comme cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, attaqué par les brigands, et qui en ressort à moitié vivant, semi-vivo relicto. Eh bien, cet homme comprend que lorsque notre Seigneur lui dit « Ton fils vit », cela veut dire qu'il vit totalement, donc qu'il est guéri. Mais il y a un sous-entendu. Il n'y a plus de danger, il vit, mais encore faut-il croire notre Seigneur. Or, l'Évangile nous dit aussitôt, cet homme crut à la parole de Jésus. Il comprend alors qu'il a été imparfait, que sa prière a été imparfaite, qu'il lui a manqué quelque chose. Mais à partir du moment où il entend notre Seigneur lui dire « Va, ton fils vit », immédiatement,
il a la foi. Il crut, nous dit l'Évangile, et ça n'est pas en vain. Il a donc tiré profit de ces petites épreuves que notre Seigneur lui a données au moment où il le prit. Il est monté plus haut. Et là, il ne met pas en doute la parole du Christ. Il crut, qu'est-ce à dire, si ce n'est qu'il a eu la foi. Qu'est-ce que la foi, mes bien chers frères? La vertu théologale de foi, qu'est-ce que cela? Eh bien, il suffit de regarder la définition du catéchisme et on se rend compte qu'on peut l'appliquer à ce père de famille de façon parfaite et exacte. La foi, c'est une vertu théologale surnaturelle qui ne nous est pas donnée par nous-mêmes, qui nous est donnée par Dieu. C'est une vertu surnaturelle par laquelle nous croyons fermement, à cause de l'autorité de Dieu, toutes les vérités que Dieu nous a révélées et qui nous enseigne par son Église. Or ici, nous constatons justement que cet homme, ce père de famille, il croit. Et il croit tellement fermement qu'il fait demi-tour immédiatement, il redescend pour aller voir son fils vivant. Il a une certitude, la foi est une certitude. Il ne croit pas parce qu'il a vu son fils vivant et guéri. Il le croit sur l'autorité du Christ. C'est la foi. Nous-mêmes, nous croyons des vérités que nous n'avons jamais vues constatées, dont nous n'avons jamais vu l'évidence, mais nous le croyons sur l'autorité de Dieu. Mais c'est exactement ce qui se passe. À présent, Jésus peut lui dire tout, il croira, non pas parce qu'il voit, mais par l'autorité du Christ. Il sait que Jésus en sait bien plus que lui, il est fils de Dieu, qui ne peut pas se tromper, ne peut pas nous tromper, donc il le croit. Et il en est récompensé. Son fils est effectivement guéri, et pas seulement son fils, mais surtout sa maison entière est convertie à la foi. Plus que cela encore, notre Seigneur, au tout début, a reproché à tous ceux qui étaient là leur manque de foi. S'il reproche le manque de foi, alors que la foi est une vertu surnaturelle qui nous est donc donnée par Dieu, c'est que nous avons notre part dans l'acte de foi. Si nous n'avions pas notre part, le bon Dieu ne nous reprocherait pas d'en manquer. Il nous dirait simplement, la grâce n'est pas venue. Donc il y a aussi notre part de volonté aidée par la grâce pour faire l'acte de foi, pour croire en Dieu. Voilà pourquoi notre Seigneur insiste sur cette foi. Constamment dans l'Évangile, notre Seigneur demande « Croyez-vous? As-tu la foi ?» Et les gens comprennent « Seigneur, nous croyons, mais augmentez notre foi. » Donc très souvent, pourquoi? Eh bien, parce que, comme il le dira le jour de l'Ascension, celui qui ne croira pas sera condamné, parce que la foi est nécessaire pour notre salut éternel. Comme le dit saint Paul, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Eh bien, chers frères, il n'est pas défendu de penser que la Vierge Marie était là. Quelques instants, quelques jours plus tôt, lorsque notre Seigneur a fait son premier miracle à Cana, l'évangéliste mentionne la présence de la Vierge Marie à Capharnaüm. L'évangéliste dit « Jésus partit avec sa mère et ses disciples de Cana à Capharnaüm. » Et sa mère était là. Donc il n'est pas défendu de penser qu'à cette scène de ce père de famille était présente la Vierge Marie. Par ailleurs, puisque toutes les grâces passent par elle, pourquoi n'aurait-elle pas été là physiquement? Eh bien, demandons aujourd'hui à la Vierge Marie d'augmenter notre foi. Demandons-lui aussi que cette foi catholique soit répandue dans le monde, que par nos prières, par notre générosité, le bon Dieu soit connu, soit aimé et que la foi soit répandue dans le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.